Salut mes crottes, c'est Guérance. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 octobre 2022. Il est 14h56, il est super tard, je n'ai rien fait de ma journée, tout va bien. Bienvenue dans ma deuxième entrée de carnet de bord où je vais te parler de mes espaces de travail. C'est parti! Alors, premier espace de travail, c'est le salon. Donc là, c'est le bordel actuellement, mais habituellement, je travaille sur cette grande partie de table. Avantage, c'est assez grand pour mettre tout mon bordel et... hello c'est assez grand pour mettre tout mon bordel et pour travailler. C'est aussi un endroit où il fait plus chaud pendant l'hiver et donc je suis plus à l'aise. Ouais, on est d'accord, je suis plus à l'aise. Premier plus, c'est mon fauteuil, c'est le fauteuil de cinéma que j'ai ramené du cinéma de mon enfance qui a fermé, donc tu peux pas tester, c'est mon fauteuil d'amour que j'aime. Et deuxième petit plus, il y a ce monstre à poil qui peut monter les escaliers mais qui ne peut pas les descendre. Et du coup, je me serais que je m'installe pendant toute la journée dans le salon ou dans la véranda parce que mon chien, le principe, c'est que je sois avec lui, quoi. J'ai pas envie de le laisser tout seul, donc j'ai pas envie de... Loulou. J'ai pas envie de rester dans ma chambre, enfermé dans ma chambre, et il est tout seul toute la journée, et ça sert un peu à rien. Et en plus, deuxième avantage, c'est que de temps en temps, je fais des petites pauses jeux avec lui, ça me permet de me libérer l'esprit et de pas écrire pendant 4 heures, et après de faire un burn-out parce que j'en peux plus. Mais... en l'occurrence, il a amené sa corde et il tire dessus et c'est un méchant loulou. Non mais en vrai, voilà, ça me fait faire des petites pauses et puis c'est agréable d'avoir un animal à côté de soi. En général, il dort, enfin voilà. Et c'est tout pour le premier espace de travail, ce qui est actuellement inutilisé. Petit moins, c'est toujours pas assez grand pour moi en termes de taille. Et c'est très proche de la télévision, donc en gros quand ma mère regarde la télé et que moi j'écoute ma musique, et techniquement ça marche pas. Donc voilà. Ok, premier espace de travail sérieux actuellement, c'est la véranda. C'est là où je suis tous les jours de ma vie parce que c'est vraiment un endroit où je me sens vraiment à l'aise en ce moment. C'est un endroit... Je vais vous expliquer aussi quelque chose un peu plus tard dans la vidéo. C'est important de changer d'espace de travail. Et au début, j'étais sur la table du salon. Et là, maintenant, je me suis mis dans la véranda parce qu'on avait reçu des invités. Et il fallait libérer la table du salon. Et j'avais tout mis sur la véranda, sur la table de la véranda. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vachement à l'aise. Alors, je me suis installée dans la véranda pour plusieurs raisons. La première, c'est que je peux changer d'assise quand je le veux. C'est-à-dire que j'ai d'abord le fauteuil où je peux allonger mes jambes. J'ai la place du canapé avec mon petit coussin où je peux allonger mes jambes aussi, comme ça, me mettre dans toutes les positions impossibles et inimaginables. Et le parterre où il y a la trace de mon cul, tellement j'y suis longtemps pendant la journée. C'est peut-être l'endroit le moins confortable, mais je ne sais pas pourquoi. C'est là où je travaille le mieux. Il faut que je sois par terre, je ne sais pas pourquoi. J'ai des problèmes dans ma vie. Bon, je vous fais un petit descriptif de mon bureau, du coup, qui est une énorme table. Ça, c'est un gros plus parce que moi, j'ai vraiment besoin d'espace. Donc là, d'abord, on a mes petites méthodes d'écriture. Il y a trop de soleil, donc on voit plus rien. Mon portable, ça, c'est mon clavier et ma souris Bluetooth quand j'utilise ce petit truc. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc, tu vois, tu peux changer les inclinaisons et tout, c'est trop bien. C'est là où je mets mon ordi, de toute évidence. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'était un peu, voilà, évident. Mais du coup, des fois, j'ai pas envie de taper sur mon ordi, j'ai juste envie de me mettre par terre avec mes chaussettes de Noël. On est en octobre, tout va bien. Et de taper sur mon petit clavier Bluetooth que j'aime beaucoup d'amour parce que il est vraiment trop beau. Sur le côté, j'ai ma tasse à chocolat chaud, c'est très important. Ici, nous avons mes carnets sur lesquels je travaille, ma trousse, mes agendas, la bouteille de grenadine, les gars, essentiel. Du washi tape au cas où. Et puis des post-it, un petit truc pour personnaliser le tout. Vous allez voir que c'est moins personnalisé que mon bureau. Mais c'est un endroit où je me sens bien dans la maison où mon chien a accès. C'est-à-dire que
En vrai, si je le pouvais, je pense que je travaillerais toute la journée à mon bureau. Mais j'ai vraiment envie de rester avec mon chien. Je veux pas être ce genre de personne qui laisse son chien tout seul toute la journée. Alors que le but du travail à la maison, c'est quand même de pouvoir être avec lui. En plus, il est vraiment trop mignon. Bon, des fois, il me fait chier parce qu'il veut beaucoup jouer. Mais ça me rappelle qu'il faut que je fasse des pauses. Donc ça, c'est top. Donc voilà, vous avez une petite vue d'ensemble sur mon premier lieu de travail sérieux où je passe quasiment toute ma journée jusqu'à à peu près 19h. Et après, j'y monte les escaliers et je vais vous montrer mes autres espaces de travail. Ok, deuxième lieu de travail, mon lit quand j'ai envie de travailler tard, dans la nuit, mais ça arrive de moins en moins, pour deux raisons. D'abord parce que quand j'étais plus jeune, mon Dieu, je suis vieille, je travaillais souvent dans mon lit et je me mettais, comment on dit, quand on croise les jambes là. Je vous montre ma bibliothèque au passage, parce que si je vous montre que mon lit, c'est chiant. Je me mettais en position comme ça, jambes croisées, et en fait, plus je vieillis, plus c'est inconfortable, et moins j'y arrive à tenir longtemps. Et donc, en fait, j'ai abandonné le coup du lit. Ça m'arrive de temps en temps. Là, c'est Marcel, vous connaissez Marcel. Mais de moins en moins. La deuxième raison, c'est parce que... Je me permets de m'asseoir. Oh là là, la vieillesse. J'ai lu ce livre qui est très très important dans ma vie. Et dans ce livre, l'auteur explique que quand on travaille de chez soi, il est très important de séparer le lieu de travail et le lieu de plaisir, de hobby. Alors, parfois, quand on est dans un appartement étudiant et qu'on n'a qu'une seule pièce, c'est compliqué. Moi, en l'occurrence... J'ai la chance d'avoir la véranda et le salon, mais je passe quand même une bonne partie de mon temps dans cette chambre et c'est important de définir que mon lit, en fait, c'est vraiment un lieu de lecture, de plaisir. Je suis avec mes bouquins, je suis avec ma bibliothèque. Ensuite, la pièce de résistance, c'est mon bureau. Alors... Je vous fais faire un petit tour de mon bureau. Là, je l'ai un peu nettoyé pour que ça fasse classe et tout. Mais alors ça, c'est mon bureau. Et je vous fais faire un petit tour. Ça, c'est alors très important, ma chaise de bureau qui est actuellement complètement défoncée parce que en fait, je l'ai trouvée dans la rue. Mais c'est la chaise de bureau la plus confortable que j'ai eue de ma vie. Donc je suis bien contente de l'avoir eue. Et je vais maintenant m'asseoir dessus afin de vous montrer mon bureau. Alors... Sur la droite, on a mon petit coin witchy vibes, enfin voilà. Il y a mon tarot deck de zombies, mon tarot deck de squelettes, mon tarot deck Hocus Pocus, un cœur, une main de sorcière. Il y a tous mes classiques dans une jolie collection. Il y a tous mes beaux livres ici. Là, j'ai un petit tableau que j'ai ramené d'Édimbourg. C'est le musée de l'écrivain à Édimbourg. Je trouve ça très inspirant, donc j'aime bien. On a Cthulhu, on a un petit globe, on a un cactus, on a des bougies. C'est très important, ça me met dans l'ambiance, ça me relaxe. Et ensuite, on a beaucoup de tasses avec beaucoup de choses dont je me sers pas. Non, si, en vrai, je m'en sers assez souvent. Mais c'est surtout que j'aime bien les tasses, quoi, on va pas se mentir. Ici, donc, on a mon mood board avec toutes mes idées. Ma trousse, mon ordinateur, mon petit signe qui est très très important pour moi. I must be important to have my own sign. Voilà. Là, j'ai mon portable, là, j'ai mes méthodes d'écriture. Là, il se passe des choses, on ne sait pas quoi. J'ai un serre-livre steampunk, un Dumbo, personne ne sait pourquoi. Ensuite, j'ai mes cartes postales d'inspiration. Ça va être mon tableau de ma structure de mon roman, n'est-il pas? Donc là, j'ai commencé à faire le planning du nano. Et puis là, c'est mes pulsions, dont je vous parlerai plus tard quand je ferai un petit truc sur le Save the Cat. Et j'aurai plus qu'à remplir le petit tableau. Plus qu'à. Là, on a sur ce petit banc mes livres de recherche. Ensuite, encore des cartes d'inspiration. Ensuite,
j'aimerais bien un focus sur le... Voilà, pas sur mon doigt parce que c'est pas intéressant. Ici, c'est mes mantras. C'est ce qui me permet de tenir dans ma vie tous les jours. Et ici, c'est mon mood board d'inspiration et de motivation avec... mon truc préféré au monde, c'est ma meilleure amie qui me l'a fait. Et là, c'est le mood board que j'ai fait hier soir d'ailleurs. Et la dernière chose avec mon bureau, c'est que au-dessus, en fait, ici, j'ai tous mes carnets. Alors, il y a tout ça de plein et tout ça de vide. Mais c'est très important pour moi. Et l'étagère encore au-dessus, ici, c'est mes livres de non-fiction. Et tout ça, c'est des livres de méthode d'écriture. Donc c'est un endroit super confortable. Le gros moins, c'est que, comme je le disais, mon chien ne peut pas, il peut monter les escaliers mais il ne peut pas les descendre et du coup je n'ai pas mon chien avec moi. C'est pour ça que je commence à travailler à mon bureau à partir de 19 h. Mais c'est vraiment là où je passe la plupart de mon temps. Là j'ai mis l'ordinateur mais en vrai je passe beaucoup de temps sur mes carnets. Ça fait genre j'ai rangé à fond mais en vrai d'habitude c'est le bordel. Le deuxième gros moins, c'est que je trouve que mon bureau est tout petit. Alors oui, il y a plein de déco et tout, parce que j'en ai besoin pour me sentir chez moi. Mais en vrai, j'ai besoin de toute la table de la véranda, quoi. Parce que je ne suis pas du tout bordélique, tout va bien. Le dernier lieu de travail, c'est celui que j'appelle le nomade. Le nomade, c'est le plus souvent un endroit avec de la wifi, un chocolat chaud et de la nourriture. Encore une fois, j'insiste sur l'importance de s'hydrater et de manger des snacks pendant qu'on écrit. Très 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 important. En ce moment, pour moi, le nomade, c'est une librairie café qui est dans mon village voisin et qui me supporte jour après jour et me fournit en chocolat chaud. Ils ont pas encore de... J'ai de la buée sur mes lunettes. Ils ont pas encore de bouffe, mais je vais insister un peu. Je le sens bien. L'avantage du lieu de travail nomade, c'est aussi parce que ça oblige à écrire. On a moins de distractions que quand on est chez soi ou peu importe l'endroit où on travaille en fait. Mais bon, la plupart du temps on travaille quand même, quand on écrit on travaille quand même de chez soi. Quand on est dans un café, dans un resto ou peu importe l'endroit nomade où on va, c'est important parce que ça nous challenge. On est obligé d'ouvrir son ordi ou d'ouvrir son carnet et d'écrire parce que sinon on a l'air con. Pourquoi je fais une vidéo sur l'espace de travail? En vrai, c'est pas juste pour me la péter. C'est que l'espace de travail, c'est un endroit précieux. C'est un endroit qui a besoin d'être cocooning, c'est un endroit où il faut qu'on se sente en sécurité parce que l'écriture, c'est une sorte de mise à nu. Et du coup, il y a cette nécessité de se sentir bien où l'on est pour pouvoir se concentrer sur l'écriture réellement. Il faut qu'on... Moi, voilà, je suis entourée de cartes d'inspiration, de motivation, de toutes ces choses que je me mets sur mes mood boards, de toutes ces décorations qui parfois... la main de sorcière que je vous ai montrée tout à l'heure, elle a carrément inspiré toute une scène qui a eu une importance capitale dans mon dernier roman. Donc c'est important de se sentir chez soi. Même si des fois le chez soi, c'est pas chez soi. L'important c'est vraiment de se sentir à l'aise, de mettre, je sais pas moi, des chaussettes de Noël alors qu'on est en octobre, tout va bien, et de rester en pyjama toute la journée. Je suis en pyjama actuellement. Ça, c'est pour ceux qui sont chanceux comme moi et qui travaillent de chez eux à plein temps. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense sincèrement que peu importe l'endroit où on travaille, on peut se créer un petit cocon où on se sent en sécurité. Encore une fois, c'est l'importance de la sécurité parce que l'écriture, il faut se lâcher, il faut se mettre à nu. C'est un exercice délicat et je pense que c'est important de se sentir protégé, de se sentir à l'aise, de se sentir juste dans un endroit confortable où on a besoin de... On peut écrire sans se soucier des éléments extérieurs en fait. L'espace de travail, c'est pas juste un espace de travail, c'est un lieu de vie en fait. Et donc je sais que c'est compliqué
pour certaines personnes. Imaginons, tu es une femme, je sais pas, moi, t'as la trentaine, t'as des enfants, un mari, ou pas de mari, ou pas d'enfant, enfin, on s'en fout. Et ta maison, c'est souvent le bordel, parce qu'il y a les jouets des gosses, parce que tu te trouves pas, t'arrives pas à trouver un endroit à toi. C'est vraiment, vraiment très important que tu te choisisses un endroit qui n'appartient qu'à toi. Un endroit où on n'a pas le droit de te déranger. Parce que c'est l'endroit où tu écris, c'est l'endroit où tu es dans ta bulle, dans ton imaginaire. Ça va être le reflet de ton imagination. Donc moi, j'ai des cartes de tous mes trucs préférés au monde parce que c'est le reflet de mon imagination, c'est le reflet de ce qu'il y a dans ma tête et c'est ce dont j'ai besoin pour écrire. Après, imaginons t'es étudiant. Tu vis dans un studio qui fait 15 mètres carrés et je sais que c'est pas évident parce que je suis passée par là et que ouais, je passais beaucoup de temps à écrire dans mon lit. Mais j'ai vraiment remarqué que j'avais du mal, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas... C'était le mélange du fait que t'es dans ton lit et juste à côté il y a ton bureau et juste à côté il y a la cuisine et il y a juste une porte avec la salle de bain et parfois t'as même pas la salle de bain parce que c'est des salles de bain communes. Donc je sais que c'est très compliqué dans ces moments-là, je sais que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance que j'ai, mais je suis absolument certaine que on peut tous se trouver un endroit où on est chez soi, on est dans son écriture. Je donne un exemple rapidement, si t'es étudiant et que tu vis dans un 15 mètres carrés, bon courage à toi déjà. Je suis passée par là et c'est pas super fun, hein, on est bien d'accord. Tu peux avoir un bureau où tu taffes ce que tu taffes pendant tes études, vu que t'es étudiant. Enfin voilà, c'est ton bureau de travail, j'ai envie de dire professionnel dans le sens sociétal du terme. Et à un moment, t'as envie d'écrire professionnellement dans le sens pas sociétal du terme, c'est-à-dire que c'est l'écriture, c'est professionnel, mais actuellement t'es pas payé, t'es étudiant et faut que tu taffes pour trouver un métier, avoir un job alimentaire, tout ça. Et ben je pense que c'est important de te créer un petit rituel avant de passer de ton espace de travail d'étudiant à ton espace de travail d'écrivain. Par exemple, tu peux avoir ton matos d'étudiant, t'as tes 1000... Comment ça s'appelle hein, déjà, je me souviens même plus. Les gros dossiers où t'as tous tes cours magistraux et les dossiers que tu dois écrire et que tu dois rendre et toute cette merde. Tu fous tout dans la cuisine, parce que on s'en fout. Ou sous le lit. Fous-le sous le lit, on en a rien à foutre. Et ça va être important d'instaurer un rituel de ok, maintenant je transforme cet espace de travail qui est mon espace étudiant, je le transforme en mon lieu de vie d'écrivain. Et dans ce cas-là, tu te fais une petite boîte, ça va être ta boîte d'écrivain. Et dedans, tu vas mettre tout ce qui fait que... tout ce qui t'inspire, tout ce qui fait que tu te sens chez toi, même dans un 15 mètres carrés qui est complètement impersonnel. Et au moment où tu vires toutes tes affaires de ton travail d'étudiant, tu vas prendre ta petite boîte d'écrivain et tu vas te mettre une bougie, une tasse qui t'inspire, tu vas te coller des petites cartes postales, des petites choses, des mantras, des choses qui te font du bien. Et puis tu vas sortir ton matos d'écrivain avec tes méthodes d'écriture, avec tes carnets, avec ton ordi. Et c'est important de recréer un espace qui va être différent de l'espace de travail étudiant et qui va être confortable, qui va se transformer en lieu de vie d'écrivain. Je sais pas si je suis très claire et si ça sert vraiment à quelque chose tout ce que je dis. Je reviens sur le cas de... j'utilise des cas très généraux, mais
la mère de famille qui est un peu débordée, qui déjà a du mal à trouver du temps pour écrire. Ça, j'en reparlerai dans une vidéo sur les emplois du temps. T'es débordé par le travail, t'es débordé par les enfants, t'as pas forcément le temps de ranger ta maison tout le temps, et puis ta chambre, bah, tu la partages avec ton mari, ton compagnon, ta femme, ta meuf, peu importe, ton ou ta partenaire de vie, et c'est difficile de se trouver un endroit qui est à toi. Et ben il faut absolument trouver un endroit qui n'appartient qu'à toi. Et là, comme j'ai jamais été dans cette situation, je peux pas te donner de conseils, parce que je ne saurais pas comment faire, mais il faut pas que tu sois sur la table de ton salon, parce qu'en fait, il y a les gosses qui arrivent et qui te dérangent, et puis tu vois tout le bordel dans la cuisine que t'as pas encore fait, mais tu l'as pas encore fait parce que tu voulais écrire, et après, du coup, tu te sens coupable en te disant, putain, à la place d'écrire, je pourrais être en train de ranger ma maison, ce serait quand même plus efficace de faire la vaisselle que d'écrire des petites histoires qui serviront à rien et qui changeront pas le monde. Et tu vois, c'est a state of mind. Si t'as ça dans la tête, tu pourras jamais écrire des histoires qui vont changer le monde. Et tes histoires, elles vont changer le monde. C'est le principe d'être écrivain, en fait. Donc, te mets pas sur ta table de salon, te mets pas dans la chambre avec toutes les affaires de ton ou ta partenaire. Essaye de trouver un endroit, je sais pas, même c'est trop con, à la cave. Ça peut paraître hyper glauque, mais imaginons tu transformes une partie de la cave en espace d'écrivain, t'achètes une planche avec 2 tréteaux, franchement ça coûte pas cher, t'achètes juste une planche de bois. Moi c'est comme ça que j'ai fait mon plus grand bureau quand je travaillais en tant que libraire. J'avais acheté une immense planche en bois et deux tréteaux, et j'avais vissé comme ça la planche de bois, et ça me faisait mon bureau. Et t'imagines, bon, ta cave, peut-être que c'est pas l'endroit le plus lumineux de ta maison, c'est peut-être pas l'endroit le plus chaud non plus, mais il faut que tu te transformes un endroit. Et je pense que c'est aussi une étape hyper importante dans l'écriture, c'est de transformer un endroit où tu vas te sentir en sécurité, où tu vas te sentir bien, où tu vas pas voir qu'il y a la vaisselle dans l'évier, où tu vas pas voir les jouets des enfants, où tu vas pas voir la culotte de ta meuf qui traîne parce que ta meuf elle est pas organisée comme toi, ou alors tu vas voir tes propres culottes parce que toi-même tu n'es pas organisé, et que tu te dis oh là là je devrais faire des choses importantes, alors qu'en fait écrire c'est important. Donc il faut changer ton state of mind, et c'est important de se trouver son cocon. Et t'arrives dans ta cave et ouais c'est chiant, c'est pas l'idéal, mais franchement tu te construis ton endroit, et se construire son endroit c'est la première étape pour vraiment se mettre dans la peau de l'écrivain, parce que t'es écrivain. Pourquoi je parle de plusieurs espaces de travail ? Moi, en l'occurrence, je suis très chanceuse. Je sais que ça peut pas être le cas de tout le monde. Le cas de l'étudiant dans son 15 mètres carrés, son espace de travail est quand même très très limité. Tu peux pas te mettre à bosser dans ta cuisine. Quoique, si t'as une petite table dans la cuisine et que t'as bien rangé ta cuisine, et voilà, tu peux t'installer éventuellement. Je parle de plusieurs espaces de travail, c'est pas pour te disperser, c'est parce qu'en fait, ton cerveau, quand il écrit, il s'agite. Donc parfois, t'es hyper concentré et il y a la marque de ton cul sur le canapé, ou sur la chaise, ou sur le lit, ou peu importe où tu travailles. Et il y a des fois où t'es coincé. Et je peux te garantir que dans les cas où t'es coincé, changer d'espace, changer de lieu, c'est apporter de l'oxygène à ton cerveau. C'est pour ça que si t'es dans le cas d'étudiant et que t'as pas vraiment ton espace à toi d'écrivain, l'espace nomade, il va être super important. Et de l'espace nomade, je tiens à souligner, c'est pas la fac. Ça peut être éventuellement la bibliothèque de la fac, parce que c'est un endroit où il y a des livres, où il y a du silence, tu peux te mettre tes écouteurs avec ta musique, t'es tranquille. C'est un espace où tu vas te sentir obligé d'écrire parce que tu vois tous les gens autour de toi travailler, ou alors que tu vas dans un café. Et là, moi, mon premier roman, mon tout premier, celui que j'ai écrit en français,
qui a été refusé par toutes les maisons d'édition possibles. Je me souviens que je l'écrivais au Columbus Café qui était au coin de ma rue. Et c'est trop con parce que c'était au coin de ma rue. Techniquement, j'aurais pu être chez moi et pas consommer une boisson pour pouvoir rester 3 heures assise dans un café. Mais comme j'avais un tout petit appart et pas de bureau, et enfin, j'écrivais sur mon canapé et c'était pas très agréable, et ben le fait d'aller dans mon lieu nomade, ça me changeait, ça me permettait de m'oxygéner. C'est un mot, ça, oxygéner? Je suis quasi sûre que c'est un mot. De m'apporter de l'oxygène, paraphrase. Ça me permettait de m'apporter de l'oxygène. Ça me permettait aussi beaucoup d'observer les gens. C'est un exercice très important quand on écrit. D'observer leurs manies, d'observer l'observation, très important. Donc si tu veux, je suis un peu passée par certains cas par certaines situations où j'avais pas vraiment mon espace de travail, où c'était difficile de me sentir chez moi dans un 15 mètres carrés, j'étais étudiante et t'as tous tes devoirs d'étudiant et à chaque fois que tu veux te mettre à écrire, tu te dis bah ouais mais je serais mieux en train de réviser ou je sais pas quoi. Je suis passée par là, je suis aussi passée par le métier de 9h à 19h et puis t'as un chien et tu dois promener ton chien avant de partir au travail, quand tu reviens du travail, puis ton chien il a été tout seul toute la journée donc tu dois jouer avec lui parce que c'est important pour toi, parce que c'est important pour lui et après tu dois te faire à dîner et puis de temps en temps il faut aller faire les courses et il faut faire le ménage et enfin ça devient vite compliqué. Mais ça, j'en parlerai pendant l'emploi du temps. Le fait d'entrer, c'est comme si t'entrais dans une nouvelle pièce. Même si ton bureau, voilà, là, mon bureau, il est dans ma chambre. Mais quand j'ouvre la porte de mon fauteuil que j'ai trouvé en pleine rue et que je suis trop contente, c'est comme si, voilà, j'ouvrais la porte sur... Ah, ça y est. C'est mon espace d'écriture, c'est là où je peux me lâcher. Et des fois, mon bureau, il me sert pas qu'à écrire, il me sert à plein d'autres choses, mais quand j'ai installé mon matos, que j'ai allumé ma bougie, que j'ai mes mood boards tout autour de moi, que je me réfère à mes petites images qui m'inspirent pour mon prochain roman, je me dis ok, là je suis en mode écrivain. En fait, c'est ça le truc, il faut que tu passes en mode écrivain. Et ça passe beaucoup par le lieu de travail, je pense. Et on termine la vidéo sur ce commentaire, ma foi, assez vague. C'est vrai que j'ai pas été super claire dans cette vidéo. Je pense que moi, j'ai beaucoup de chance. J'insiste là-dessus parce que j'ai fait de mon rêve mon métier. Et j'ai des espaces de travail et j'ai des endroits où voilà, je me sens chez moi, où je peux me mettre à nu et écrire. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'insiste sur le fait que c'est très important de séparer son espace de travail. Si t'es étudiant et que tu travailles dans ton lit, bah c'est moyen top en fait. Et essaye de... Je sais pas, par exemple... je termine pas la vidéo, je reviens sur un truc. Par exemple, t'es étudiant, t'as pas beaucoup de thunes, tu vas chez Emmaüs, tu te trouves un méga fauteuil de la mort qui rentre dans ton 15 mètres carrés, n'oublie pas. Mais tu te trouves un fauteuil où quand tu t'assois, tu te sens bien. Et tu achètes un de ces trucs, ça vaut 20 balles sur Amazon. C'est des plateaux. Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a soit le plateau que je t'ai montré dans la véranda, soit c'est carrément une petite planche que tu peux glisser sous le lit ou sous le fauteuil, comme ça. Et puis, t'as une petite planche. Et ben ça peut être ton espace de travail. Donc, tu vois, le fait de te dire, mon lit, c'est mon espace, c'est l'espace où je dors. C'est l'espace où je me repose. C'est l'espace où je lis des livres, où je me détends, et mon bureau, c'est mon espace d'étudiant. Et ma cuisine, c'est mon espace où je mange. Si t'es dans cet esprit-là, et que vraiment tu trouves pas de moyens,
il y a toujours un moyen. Il y a toujours... Je suis passée par là. Il y a toujours un moyen. Donc, tu vas à Emmaüs, tu vas sur le Bon Coin, tu t'achètes un fauteuil bien confortable. C'est pas obligé que ça soit énorme ou quoi. Juste un fauteuil où tu te sens bien. Et tu dépenses le moins de sous possible. Et après, tu t'achètes comme ça une sorte de table que tu peux en plus plier et mettre dans un coin quand tu t'en sers pas. Franchement, fais des recherches sur Amazon, ça coûte pas bien cher. Ça te coûtera sûrement plus cher que le fauteuil d'occasion sur le Bon Coin ou à Emmaüs. Mais au moins, tu auras ton petit bureau et tu diras, ok, quand je suis dans ce fauteuil, j'ai mis un coussin que j'aime bien. J'ai mon petit plaid quand je suis en hiver et que quand on est en hiver et que tu vois, tu restes assis pendant des heures à écrire, inévitablement t'as froid à un moment donné. Tu mets ton petit plaid, t'avances ta table que tu passes sous la chaise comme ça. Je sais pas comment décrire ça. C'est des trucs, il y a des roues et en fait tu les passes sous la table, le canapé, le lit, peu importe. Et après, tu peux régler la hauteur de l'endroit. Et donc, c'est une table qui se fait comme ça. C'est trop bien. Et donc, tu règles ta petite table. Tu dis, ok, là, je pose mon ordi. Là, je me mets une bougie. Là, c'est mon portable pour mes petites recherches. À côté, je me suis acheté une petite table sur le Bon Coin qui est même pas une table, qui est un tabouret. Un tabouret, 2 euros. 2 euros sur le Bon Coin. Un petit tabouret, je me pose dessus mes méthodes d'écriture. Et cet endroit-là, cet espace-là, dans les 15 mètres carrés que je vis, c'est mon espace d'écrivain. Et c'est la même situation pour la mère de famille ou peu importe dans quelle situation tu vis. Se créer un espace de travail, c'est aussi peut-être juste s'acheter un fauteuil où tu te sens bien, où tu peux avoir une sorte de mini bureau et t'écris comme ça sur ton mini bureau et hop, un tabouret. Et parfois ça peut être pas grand chose et ça coûte pas forcément des thunes et des thunes. Mais putain, je suis désolée, cette vidéo elle est hyper longue pour pas dire grand chose, mais juste l'espace de travail, les gars, c'est tellement important. C'est tellement important de se sentir bien et à l'aise et parce que ça change, c'est l'ouverture sur l'imagination en fait. Bon, cette fois je termine vraiment cette vidéo. Si t'as regardé la vidéo en entier et que tu veux me faire un coucou, laisse-moi en commentaire un emoji bureau. Ça existe les emojis bureau? Bah tu te démerdes. Si tu trouves pas un emoji bureau, tu te démerdes. Like, partage, abonne-toi si c'est pas le cas. Et puis fais-moi coucou, pose-moi des questions. On se fait des quenelles un jour, et puis voilà. On s'amuse. Je te fais des gros bisous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.